Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Amen. J'ai une question assez simple à vous poser. Très simple d'ailleurs. Comment va votre prière ? Je répète ma question parce qu'elle paraît un peu simple comme ça. Comment va votre prière ? Bien ? Bien. Alors ce matin, j'aimerais m'adresser à celles et ceux pour lesquels la prière ne va pas très bien. Donc si jamais pour les autres, vous avez envie de rentrer à la maison, il n'y a pas de souci, vous pouvez y aller. D'ailleurs, j'ai l'impression qu'il y a une distance tellement grande entre vous et moi, je ne sais pas, vous n'avez pas l'impression que de plus en plus le chemin est long ? Voilà. Non, alors ce matin, moi je vais remonter mes manches avec vous. Et je vous invite à remonter les manches avec moi, au sens propre comme au sens figuré, si vous voulez. Parce que j'aimerais qu'on parle justement de notre santé spirituelle. Vous savez, cette question qui nous a été posée lors de la semaine de prière l'année passée par Émilie Escure-Delpech qui nous disait « Mais comment va ta prière ?» Vous savez, c'est cette question un peu anodine comme ça, qui semble très banale, mais c'est la question que se posent les moines entre eux quand ils se rencontrent. Vous savez qu'on ne se dit pas « mais comment vas-tu » ou bien « comment était ta journée » ? « Comment va ta famille ?» Enfin, vous voyez, ce genre de questions qui ne va pas. On pose la question « mais comment va ta prière ?» Se poser la question de la prière, c'est, pardonnez-moi, ce petit changement, ou cette petite interpellation, on pourrait dire que répondre à cette question, c'est comme dire à quelqu'un comment tu vas, et si ta prière va bien, ta relation à Dieu va bien. Et donc, si ta prière va moins bien, ça veut dire que ta relation à Dieu va moins bien. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette affirmation-là ? Eh bien, je crois, c'est dans cette interpellation-là que j'aimerais nous inviter ce matin. Alors, je ne pourrais pas utiliser, et ça fera plaisir à beaucoup de gens, je ne vais pas pouvoir me balader de gauche et de droite parce qu'il se trouve que le micro que j'ai ne fonctionne pas, mais je vais devoir rester statique, donc vous allez essayer aussi. En tout cas, surtout pas d'être statique dans la réflexion qu'on va faire, mais de rester dans la dynamique spirituelle qu'est la nôtre, parce qu'aujourd'hui, j'aimerais vraiment, véritablement, nous replonger dans ce que nous avons abordé jusqu'à présent. Aborder la question de la vie de prière, c'est nous rappeler finalement dans quel contexte aujourd'hui nous sommes au niveau de la communauté. Alors rappelez-vous les mots de Léo lorsqu'il a introduit la série Faire Église, et là je le cite, « L'Église n'est pas un temple. La seule temple qui reste aujourd'hui sur cette planète, selon la Bible, c'est toi et moi. Aujourd'hui, nous sommes le temple du Saint-Esprit. » Et il citait 1 Corinthiens 6, 19 en disant « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit ?» Et que donc, nous formons ensemble le temple du Saint-Esprit ou l'Église de Dieu. Alors évidemment, aujourd'hui, cette notion, elle vous paraît assez banale. Vous n'êtes plus choqués aujourd'hui quand vous entendez que nous ne sommes pas à l'Église, mais que nous sommes ou nous faisons Église. Vous êtes d'accord avec moi ? Il n'y a plus personne encore qui va dire « Non, mais je suis assez surpris de cette interpellation ». Et c'est vrai que ça ne nous choque pas parce que nous avons cheminé finalement durant ces dernières semaines sur ce qu'était finalement, ce que signifiait faire Église. Et Léo nous rappelait d'ailleurs qu'un des buts fondamentaux de l'Église, c'est cette transformation de chacun de ses membres. Évidemment, cette transformation implique 3 choses, l'étude de la parole, la prière
et le témoignage. Et que finalement, l'étude, la prière et le témoignage font de nous des disciples. Alors mes amis, ce matin, cette transformation nous amène à réaliser la raison d'être de l'Église. Et dans ces 4 dimensions que nous avons vues, la première, c'est l'Église pour Dieu. C'est celle dans laquelle je vais rentrer dans l'adoration. La deuxième, c'est l'Église pour elle-même. C'est toute la dynamique de l'édification. La troisième, c'est l'Église pour la société. C'est ce que nous avons appelé la consolation, servir dans un ministère pour les autres. Et puis, le dernier, c'était l'Église pour sa mission, donc c'est le témoignage et l'évangélisation. On va faire comme à l'école, on va rappeler un tout petit peu les bases pour savoir de chaque fois d'où on part. Alors aujourd'hui, je ne sais pas si c'est une conclusion, et j'espère que nous n'aurons jamais de conclusion sur ce sujet de faire Église, mais en tout cas, en conclusion de cette série dans laquelle Léo, Zoran et moi avons eu le plaisir de partager nos réflexions avec vous, et vous verrez qu'on aura l'occasion de mettre en pratique à partir de cet automne et pour la suite ce que veut dire faire Église concrètement. Eh bien, dans cette conclusion, finalement, j'aimerais aborder avec vous la dynamique de la transformation personnelle. Parce que la transformation qui est en nous, elle est essentielle. Et vous savez que cette transformation porte un nom biblique. Est-ce que vous le connaissez, ce nom ? Alors certains, et je sais que là, il y a certains qui vont hérisser les poils, ces 2 mots qu'on utilise souvent, parfois à tort et souvent à travers, mais qui sont essentiels à comprendre, c'est la dynamique de consécration et de sanctification. Oui, quand on utilise ces 2 mots, c'est souvent, on ne sait pas trop de quoi on parle. Sanctification, consécration, c'est des mots très beaux, très bibliques. Et je suis conscient aussi que pour celles et ceux qui découvrent la parole de Dieu, souvent, c'est des mots qui font peur. Et vous avez raison. Enfin, non, vous n'avez pas raison. Vous avez raison si on entend souvent que ce mot fait peur. Mais dans la réalité, vous verrez que la sanctification et la consécration, ce n'est pas si compliqué que ça. Mais avant de le comprendre, on doit saisir un élément important, mes amis, c'est que nous ne pourrons jamais faire Église et aucun des 4 piliers qui est ici ne pourra être réalisé, que ce soit l'Église pour Dieu, que ce soit l'Église pour elle-même, que ce soit l'Église pour la société, que ce soit l'Église pour sa mission, sans une transformation personnelle, sans cette dynamique de la consécration. Donc on peut déjà définir la consécration ou sanctification comme étant la base même de tous ces piliers qu'on a vus et parcourus ensemble. Alors évidemment, cette base de la consécration et de la sanctification, eh bien, ne peut exister, la base qui est à la base même de ces 4 piliers, ne peut exister sans la puissance de la transformation, nous l'avons dit, mais surtout par la puissance du Saint-Esprit. Donc, nous voilà donc sur 4 piliers sur lesquels la dynamique d'Église fonctionne. On sait qu'à la base, il y a cette dynamique de la consécration et de la sanctification, et qu'à la base de la base, il y a la puissance du Saint-Esprit. Est-ce que jusque-là, vous me suivez ? Amen. En somme, pour faire Église, la consécration, et là je vais ouvrir une porte, et attention, nous conduire à faire Église si la transformation est une transformation personnelle, et si cette transformation est synonyme de consécration et de sanctification, eh bien, avant de faire Église ensemble, eh bien, il faut faire Église en soi. Ou pour le dire autrement, être soi-même Église. Alors oui, c'est une affirmation osée, courageuse peut-être, inconsciente, j'en sais rien, mais c'est là que j'aimerais vous amener à réfléchir aujourd'hui. Mais j'aimerais bien être compris très précisément avant même qu'on aille commencer à faire voilà, peut-être partir sur des sentiers qui nous dérangeraient ce matin en disant « oui, mais alors dans le fond, je suis Église moi-même, ça veut dire que je n'ai besoin de personne pour faire Église. » Non, ce n'est pas ce que je dis. Faire Église en soi ou être soi-même Église, c'est
on le sait, on ne peut pas faire une assemblée à l'intérieur de soi. Personne ne peut faire une assemblée à l'intérieur de soi. Par contre, je peux faire une assemblée à l'intérieur de moi si le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont présents. Donc à partir du moment où cette assemblée céleste vit en moi, alors vit par l'Esprit, par la puissance spirituelle, eh bien à ce moment, je peux affirmer que je peux être Église en moi-même, ou je peux faire Église moi-même avec la présence de la divine puissance. Et l'Esprit Saint va ainsi pouvoir me consacrer ou me sanctifier à l'intérieur de moi-même. Alors je suis conscient aujourd'hui, mes amis, que je vais cheminer avec vous, je vais vous donner pas mal d'informations. Je suis conscient et j'espère ne pas vous décourager dans ce nombre d'informations, mais je crois que c'est important de faire ce chemin de base, parce qu'on a parlé de tous ces piliers, mais c'est parler de cette transformation intérieure, parler de cette dynamique de la consécration et de la sanctification. On ne peut pas simplement l'expliquer de manière finalement rapide. Ça va passer par un cheminement. Et ce cheminement, j'aimerais le faire avec vous ce matin. Alors oui, certains diront, dans le fond, la consécration ou la sanctification, c'est le 5e pilier. Comme on l'a vu, ça pourrait être l'Église pour Dieu, l'Église pour elle-même, l'Église pour la société, l'Église pour sa mission. Et puis finalement, le 5e pilier pourrait être l'Église en soi. Pas tout à fait. Pas tout à fait, parce que les 4 éléments ont pour base, je l'ai dit, cette dynamique de la transformation, de la sanctification et de la consécration. Et qu'à la base de la base, c'est l'Esprit Saint. Donc finalement, par la dynamique de la transformation, ça va être le socle commun pour les 4 piliers que nous avons vus. La Bible évoque à de nombreuses reprises la dynamique de la consécration et de la sanctification. Alors, je ne vais pas aujourd'hui vous faire un cours sur la sanctification et la consécration. Je vais essayer de vous l'amener de la manière avec laquelle je la comprends, c'est-à-dire, et j'espère, de la manière avec laquelle on peut la comprendre et pour qu'elle rentre dans notre dynamique spirituelle. Alors, c'est vrai que le mot « consacrer », ça veut dire « rendre sacré ». Ou le mot « sanctifier », ça veut dire « rendre saint ». Là, je crois que jusque-là, on est tous d'accord. Mais bibliquement, en fait, il y a un seul mot pour ces deux, en tout cas, autant dans le grec que dans l'hébreu, et je me concentrerai sur la partie grecque, il y a un mot que vous devez retenir, c'est le mot « agios ». Alors ce mot, d'ailleurs, ça a donné la géographie ou l'agiographie, c'est-à-dire cette culture ou cette connaissance des saints, alors qu'on connaît d'ailleurs dans d'autres confessions chrétiennes. Mais agios, c'est le mot qui finalement va résumer ce qui est mis à part au service pour Dieu. La consécration et la sanctification, c'est être mis à part. Que vous utilisiez sanctifié ou consacré, c'est la même chose. Alors ce terme, il est aussi utilisé pour nous, mais il est aussi utilisé pour Dieu, il est aussi utilisé pour le Christ et il est aussi utilisé pour le Saint-Esprit. Donc finalement, il n'y a pas que nous qui sommes agios ou qui sommes appelés à être agios. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont eux-mêmes, par définition, ils sont mis à part pour le service. Alors évidemment, cette mise à part, nous sommes mis à part pour servir Dieu. Et évidemment, si nous le sommes, la communauté elle-même l'est. Mais c'est parce que la communauté, elle a des individus consacrés, qu'elle crée communauté et donc Église pour Dieu. Vous me suivez encore jusque-là? Et finalement, la sainteté chrétienne, c'est le fruit. Finalement, le résultat de cette sanctification ou de cette consécration nous amène à une transformation qui nous amène à créer et vivre les piliers que nous avons vus et donc à servir Dieu par les différents moyens que nous avons vus. Alors évidemment, ce processus de transformation va nous permettre, par la puissance du Saint-Esprit, d'exercer un ministère adapté au profil de chacun. Et c'est ce qu'on appelle les dons et les talents. Évidemment, au moment où je reçois cette puissance du Saint-Esprit, elle va agir en moi pour me permettre d'agir en dehors de moi. Mais elle doit
d'abord agir en moi. Alors évidemment, vous constaterez que dans ce que j'ai dit jusqu'à maintenant, tant pour la sanctification que pour la consécration, je n'ai pas parlé ni de perfection, ni, je ne sais pas, d'une fonction particulière dans l'Église. La sanctification ou la consécration, ce n'est pas, comme on l'entend aujourd'hui, la perfection. Parce qu'à ce moment-là, on peut s'arrêter là. Ne seraient saints et consacrés que ceux qui sont ou particulièrement remarqués pour leur perfection, ou ceux qui ont une fonction particulière dans la communauté. Ça peut être le rôle du prêtre, ça peut être le rôle du pasteur, ça peut être le rôle des anciens. Non, mes amis, il n'y a pas de personne consacrée particulière dans la parole de Dieu qui donne une fonction au-dessus ou meilleure que les autres. Nous sommes tous et toutes appelés à cette consécration, sanctification. Il ne s'agit pas d'être parfait ou irréprochable, il ne s'agit pas d'atteindre l'auréole de la sainteté, il s'agit simplement de suivre un processus de transformation, un processus de changement intérieur, et encore une fois, accompagné par le Saint-Esprit. Et ça, je pense que c'est très important. Alors, deux questions vont se poser à nous. Mais comment est-ce que je peux vivre cette consécration? Ou pour le dire autrement, comment est-ce que je vais m'y prendre pour être mis à part au service de Dieu? Comment est-ce que quels sont les éléments qui vont me permettre d'entrer dans ce chemin de consécration, de sanctification? Je vais utiliser d'ailleurs dorénavant le mot de consécration, moins que celui de sanctification, puisque comme ça, voilà, c'est juste par choix. Et puis la deuxième question, c'est pour faire quoi? Pour produire quoi? Deux questions. Comment s'y prendre et pourquoi faire? Alors pour répondre à la première question, eh bien, j'ai envie de vous dire, il suffit de lire sa Bible, de prier et de venir à l'église. Je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté. Non, oui, effectivement, la parole nous dit, et c'est ce que nous avons vu et nous savons, qu'il s'agit en tout premier lieu et comme base de lire la parole de Dieu, de prier. C'est pour ça que la dynamique de prière était importante, parce que si ma dynamique de prière ne va pas, ma relation à la parole de Dieu et ma relation à Dieu, et donc ma consécration à Dieu, ne sera pas forcément très bonne. Il faut prier, évidemment participer à la vie de la communauté. Ça, c'est tout ce que nous dit d'ailleurs le Nouveau Testament. Et ainsi, nous serons des bons disciples. Mais voilà, c'est vrai que c'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire. Et c'est vrai que souvent, on se dit dans notre vie spirituelle, oui, je vais lire ma Bible, je vais prier, et puis je viens à l'église, et puis finalement, voilà, je suis un bon disciple, je suis un bon chrétien, et ça va suffire. Mais la volonté, je ne sais pas vous, mais en tout cas pour moi, ça ne suffit pas toujours. De dire que je dois le faire ne va pas suffire pour m'aider à le faire. Alors, j'aimerais partager avec vous ce matin une réflexion inspirée de l'Ancien Testament. Alors je sais que probablement certains y verront une trop grande simplification, ou certains diront « Ouh là là, mais ça, si on rentre dans ce domaine-là, on devrait prendre beaucoup plus de gants ». Mais j'aimerais vous inviter à faire un parallèle entre le chemin du sanctuaire, que vous le mettiez dans le désert du peuple d'Israël ou que vous le mettiez à Jérusalem, mais je prendrai plutôt la définition du sanctuaire, de cette fameuse tente, de cette présence de Dieu sous forme physique au milieu du peuple d'Israël de l'Ancien Testament, et notre relation personnelle à Dieu. De ce chemin, de ce pèlerinage, comme nous l'avons chanté ce matin, qui nous amène peut-être, par un certain nombre d'étapes, à rentrer dans cette dynamique de la consécration. Et oui, je vais prendre le chemin du tabernacle qui va nous amener du parvis, du moment où je rentre dans la dynamique du sanctuaire. Et le sanctuaire, vous en avez une représentation ici. Alors essayez peut-être de la mémoriser. Donc vous avez une première partie en bas, vous avez le parvis, c'est l'entrée. C'est le lieu dans lequel tout le monde pouvait entrer. C'est là où les prêtres agissaient sur le fameux autel sur lequel brûlent évidemment les offrandes. Et ensuite, il y a une première porte, on rentre dans une première partie qui est le lieu saint. Et puis, tout au fond, derrière, il y a un rideau qu'on devine comme ça, et là on rentre dans le lieu très saint. Alors, j'aimerais que vous puissiez mémoriser cette image, je n'aurai pas l'occasion de la remettre après, mais que vous puissiez imaginer, cheminer
comme le ferait une personne lambda de l'Ancien Testament, mais pas seulement, mais aussi d'être un prêtre. Et pas simplement un prêtre, mais d'être le grand prêtre, c'est-à-dire celui qui rentre par la porte d'entrée et qui va tout au fond, jusqu'au lieu très saint. Vous allez vous imaginer ça, et puis on va essayer de comprendre, mais finalement, c'est quoi ce chemin du sanctuaire et du tabernacle? Alors, pour celles et ceux qui découvrent ce qu'est le tabernacle, c'était au moment des 40 années dans le désert, le peuple d'Israël avait quitté l'Égypte, et puis Dieu avait donné à Moïse des règles très précises, quasiment au centimètre près, sur ce que devait être le lieu d'adoration. C'est ce que devait être finalement le temple, alors le temple ou le sanctuaire ou le tabernacle veut dire tente, hein. C'était la tente de la présence de Dieu. C'était la tente qui suivait le peuple d'Israël, hein. Elle était démontée et remontée à chaque fois avec, alors on n'aura pas l'occasion aujourd'hui, mais de voir d'innombrables détails qu'on trouve dans la parole de Dieu, où chaque détail, chaque partie de ce tabernacle avait une fonction spécifique. Elle était évidemment minutieusement détaillée et elle servait une mission principale, c'est d'être d'abord et avant tout la marque de l'habitation, la présence de Dieu, que Dieu avait choisi d'être au milieu de son peuple. Et la deuxième dynamique de cette tente d'assignation ou de ce tabernacle, eh bien, c'est la dynamique de la rencontre. Être présent au milieu du peuple et servir de lieu de rencontre entre le peuple et Dieu. Alors, évidemment, pour celles et ceux qui ont l'habitude ou qui ont vécu avec cette dynamique du temple, eh bien, reconnaîtront les différents aspects. Encore une fois, mon but, ce n'est pas de rentrer dans chaque détail, mais de nous aider à travers cette image du tabernacle, de la tente, de la présence de Dieu, eh bien, à rentrer, à cheminer d'un point à l'autre de cette tente. Initialement, eh bien, Dieu avait prévu d'habiter au milieu de son peuple. Il y habitait par l'esprit, la Shekinah, ce qui accompagnait chaque fois le peuple d'Israël dans ses 40 années d'errance. Chaque objet qui était dedans avait une importance, une symbolique, une signification visuelle pour comprendre quelle était la dynamique que Dieu voulait. Et plus tard, lorsque Jésus est venu, eh bien, Dieu a habité non plus sous forme de sanctuaire ou de temple, mais il a habité physiquement au milieu de nous sous la forme d'un homme qui s'est appelé Jésus-Christ. Et Jésus-Christ, finalement, a habité au milieu de nous comme la tente a habité au milieu de son peuple. Et dès lors que Jésus n'est plus avec nous sur terre, mais qu'il habite le sanctuaire céleste, eh bien, c'est par l'Esprit, aujourd'hui, que nous vivons à la fois la présence du sanctuaire spirituel, que nous appelons spirituel parce qu'il n'existe plus en tant que tel, et par la présence spirituelle de Jésus. Et nous sommes évidemment invités à voir dans les choses réelles une représentation des choses spirituelles. Nous avons ainsi la révélation par le Christ et par l'Esprit que ce qui a été vécu sous la forme d'une tente, eh bien nous sommes invités à l'intérioriser, mes amis. On ne va plus monter une tente pour aller d'un point A à un point C ou D, mais nous allons être invités à intégrer un cheminement qui nous amène de là où nous en sommes pour aller là où Dieu veut nous amener. Et nous avons un honneur inestimable, parce que les prêtres, le peuple pouvait rester dans la première partie, les prêtres allaient jusqu'à la deuxième partie, c'est-à-dire le lieu saint, mais seul le grand prêtre rentrait une fois par année dans le lieu très saint, qui était le lieu de la présence quasiment physique de Dieu. Mes amis, nous savons qu'avec ce que Jésus a fait à la croix, au moment où il est mort, il a rendu son souffle, le voile entre le lieu saint et le lieu très saint s'est déchiré. Il n'y a plus aujourd'hui d'obstacle entre le parvis et le lieu très saint. Il n'y a plus cette distance où j'ai besoin de passer par des actes ou quelqu'un pour aller vers Dieu.
Nous avons donc cette liberté extraordinaire de nous approcher personnellement vers le Père à travers le Fils par la puissance du Saint-Esprit. Alors laissez-moi maintenant vous décrire un tout petit peu rapidement les différents espaces, parce qu'on ne peut pas comprendre la dynamique spirituelle personnelle dans laquelle nous sommes invités à rentrer si je ne comprends pas les différents espaces de ce sanctuaire. Alors, ce qui est très intéressant pour celles et ceux, mais là je fais une parenthèse très rapide, pour celles et ceux qui liront dans le livre de l'Exode les différentes parties, vous verrez que la parole commence par la fin, par le lieu très saint, par décrire le lieu très saint, et finit par le parvis. Et nous, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on va commencer par le parvis, parce que nous sommes humains, pour aller vers le lieu très saint. Alors c'est intéressant, parce que finalement, Dieu a fait le chemin inverse par le Christ, en passant du lieu très saint jusqu'au lieu du sacrifice. Alors que nous, pour aller vers lui, on va devoir passer par le sacrifice de reconnaissance, pour aller vers le lieu très saint. Et le chemin que je vous invite à faire, mes amis, ce n'est pas un chemin technique. Il ne s'agit pas de faire un cours d'études bibliques aujourd'hui, même si ça peut y ressembler. J'aimerais surtout que ça soit vu comme un chemin d'adoration. Que le chemin qui nous est invité à faire va sortir de la dynamique physique, de la dynamique visuelle, pour entrer dans la dynamique spirituelle. Alors la première partie, eh bien, c'est le parvis. Le parvis, c'est, vous rentrez, vous avez cette tente d'assignation qui avait une clôture autour. D'abord, on est invité à rentrer dans ce parvis. Alors la porte faisait plusieurs mètres de large, elle faisait à peu près 10 mètres de large pour rentrer sur le parvis. Détail, je ne vais pas détailler tout comme ça, mais ce détail me paraît important, parce qu'on a toujours l'impression que pour rentrer dans la parole de Dieu, pour rentrer dans la présence de Dieu, il faut un demi-centimètre, et puis encore je dois être vraiment bien visé pour passer comme ça entre ces deux micros-là, pour être sûr que j'arrive à rentrer dans la présence de Dieu. Non, la présence de Dieu, c'est 10 mètres de large, mes amis. 10 mètres de large où Dieu nous dit « Viens, je t'invite à rentrer avec moi dans ce parvis. » Le parvis, c'est le lieu où il y a l'autel de l'Holocauste, une cuve d'airain, et puis, voilà, c'est ces deux choses-là. Et puis, ce que je vois depuis ce parvis, c'est une première toile. Jésus nous dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et qui êtes chargés, et moi je vous donnerai du repos. » Voilà ce qu'est le parvis. Le parvis, c'est ce temps où je suis invité à rentrer dans la relation avec Dieu. C'est le temps où je me prépare aussi à la rencontre. Parce que pour aller à la rencontre de quelqu'un, comme ce matin, eh bien vous et moi, nous nous sommes habillés, nous nous sommes préparés. Eh bien aller à la rencontre de Dieu, c'est aussi se préparer. C'est accepter l'invitation de Dieu, et puis au moment où j'accepte cette invitation de Dieu, Dieu va me dire, ok, maintenant que tu es là, on va commencer à faire un petit travail ensemble. Et ce travail, eh bien, c'est sur le parvis, c'est l'autel des sacrifices. Rappelez-vous, c'est la première chose que l'on voit ici, en bas, à gauche. Cet autel qui brûlait tout le temps, sur lequel chacun venait amener son sacrifice. Il venait ici déposer, et pour nous, c'est le fait d'apporter tout ce qui est en trop dans nos vies, tout ce qui n'a pas été correctement fait, tout ce pourquoi nous avons besoin de demander pardon. C'est le lieu dans lequel je dois commencer par déposer toute ma nature humaine. Je dois déposer tout ce que je suis avec mes faiblesses, avec mes failles. Reconnaître aussi que quand je veux rentrer dans la présence de Dieu, je dois déposer non pas qui je suis, mais ce qui est en trop en moi. Voilà la première chose que je vois. Et j'apprends ici, effectivement, que sur cet autel, eh bien, a été sacrifié un homme innocent qui est mort pour moi. Donc dès le départ, lorsque je rentre là-dedans, je ne suis pas seul. Si Dieu m'invite, c'est parce que Jésus est avec moi, parce que lui-même a passé par la croix, par l'autel du sacrifice. Donc c'est un temps, mes amis, de repentance. C'est un temps où j'ai besoin de réaliser à quel point, Seigneur, j'ai besoin de te demander pardon, parce que cette semaine, ça n'a pas bien été, parce que je t'ai oublié, parce que je n'ai pas réussi à trouver du temps pour prier pour toi, parce que je n'ai pas réussi à te laisser à la première place, parce que j'ai fait du tort à telle ou telle personne. Vous mettez la liste que vous voulez. Et dans cette partie-là, chers amis, on est dans la réalité d'hommes et de femmes. C'est nous
totalement nus devant Dieu. La deuxième étape, eh bien, il y avait une cuve d'airain qui se trouvait juste un peu plus loin. Et cette cuve d'airain, eh bien, les prêtres qui allaient rentrer dans le lieu saint ne pouvaient pas, une fois qu'ils avaient fait le sacrifice pour celles et ceux qui venaient amener les offrandes, ils ne pouvaient pas rentrer dans le lieu saint sans se laver les mains et les pieds. Et là, évidemment, on se rappellera ce que Jésus a dit à Pierre. Hein, c'est le symbole à Pierre. Jésus va lui dire, il faut que je te lave quoi? Les pieds. Et en te lavant les pieds, tu seras entièrement pur. Donc, le symbole de la cuve d'airain, c'est une fois que nous avons déposé et reconnu qui nous sommes, eh bien, nous pouvons simplement nous laver les mains et les pieds, parce qu'à partir de ce moment-là, nous rentrons dans la dynamique de la pureté. Une pureté qui ne vient pas de nous, mes amis, mais qui vient de Dieu. Au moment où je réalise ce chemin, eh bien, à ce moment-là, moi, en tant que prêtre, et je vous invite comme moi à être ce prêtre, hein, devant cette porte, eh bien, je vais entrer dans le lieu saint. Et pour rentrer dans ce lieu saint, c'est-à-dire rentrer, encore une fois, plus je vais cheminer, plus je vais rentrer dans la présence de Dieu. Dieu m'a accueilli, Dieu m'a demandé de déposer ce que j'avais de trop. Dieu m'a dit, tes péchés sont pardonnés parce qu'un homme un jour est venu et il est mort sur la croix pour toi et moi. Enfin, pour chacun de nous, ça c'est pas Dieu qui dit, c'est moi qui le dis. Et à partir de ce moment-là, eh bien, je peux rentrer dans le lieu saint. Et le lieu saint, eh bien, c'est le lieu même dans lequel c'est l'émerveillement. Il y a 3 choses dans le lieu saint. Il y a le chandelier, il y a la table des propositions avec du pain dessus, et il y a l'autel de l'encens. 3 objets magnifiques. Imaginez-vous, tout est recouvert d'or. Dans ce lieu, c'est un lieu fermé. Donc on rentre déjà un peu plus dans l'intimité avec Dieu. Sur ma gauche, on peut imaginer comme ça, vous avez un chandelier avec 7 branches. Vous avez de l'huile. Cette huile représente quoi? La puissance du Saint-Esprit. Cette présence qui me permet de réaliser que par la présence du Saint-Esprit, eh bien, je peux recevoir cette lumière qui va me permettre à moi de pouvoir cheminer avec le Seigneur. Et ensuite, une fois que je regarde ailleurs, je vois la table des pains. Il y a 8 pains sur cette table, peu importe le nombre. Mais on va comprendre qu'à travers ce pain, eh bien, je vais rentrer dans la communion avec le Père. Hein, ce temps où je me prépare à être en relation intime avec Dieu. Et puis, lorsque je chemine un petit peu plus loin, eh bien, j'arrive à l'autel des parfums. Alors, cet autel des parfums, c'est la dernière chose que nous voyons en tant que prêtres avant d'entrer dans le lieu très saint. Et sur cet autel des parfums, eh bien, il y avait en tout temps, eh bien, ça brûlait en tout temps, et cet autel des encens, c'était ma reconnaissance. Au moment où j'ai été pardonné, au moment où j'ai conscience que Dieu m'a purifié, au moment où je suis rentré, j'ai vu la lumière de l'Esprit, j'ai vu la table de la communion, je peux voir maintenant ma louange pour Dieu. Parce que tout ce qu'il a fait pour moi me permet maintenant d'être dans la reconnaissance par rapport à Dieu. Et cette reconnaissance me permet, et vraiment elle est indispensable, pour entrer dans le lieu très saint. Ce lieu qui était le sacré des sacrés. D'ailleurs, on utilise souvent le saint des saints, le mis à part des mis à part. Donc dans la tente, il y avait des lieux à part et des lieux mis à part plus spécifiquement. Mais nous, avec le Christ, on peut traverser et on peut rentrer dans la présence de Dieu. Le lieu très saint, mes amis, c'est le lieu de la présence, c'est le trône de Dieu, sur lequel le Fils et autour duquel l'Esprit de Dieu est présent. Et dans ce lieu très saint, eh bien, je vais pouvoir, voir quoi? Je vais voir l'arche de l'Alliance. L'arche de l'Alliance avec les chérubins qui le proposent. Hyper puissant. On aura l'occasion d'y revenir une fois. Mais dans cette arche, couverte d'or, il y a quoi? Il y a la manne, c'est-à-dire ce que le peuple hébreu a reçu pendant 40 ans, la nourriture quotidienne qu'il recevait, le bâton d'Aaron et les tables de la loi. Chacune peut avoir une signification pour nous. La manne, eh bien, c'est cette parole de vie
qui nous est donné. C'est le pain de vie qui nous est. Nous avons été préparés à la communion, maintenant nous la vivons concrètement avec le Père et le Fils, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et une fois que nous avons pris cette manne, nous avons le bâton d'Aaron. Vous savez que c'est ce bâton que Aaron a reçu et qui a été transformé. Mais lorsque Moïse a été le reprendre, et ainsi que les bâtons des autres responsables du peuple, eh bien, le bâton a commencé à fleurir avec une fleur et un fruit. Ce qui montre que finalement, ce bâton est capable de ressusciter. Ce bâton peut représenter finalement la promesse de la grâce et de la résurrection. J'ai la nourriture, j'ai la promesse de la résurrection dans ce symbole du bâton d'Aaron. Et après, j'ai finalement les tables de la loi. Et cette table de la loi représente finalement le contrat que Dieu a signé dès le départ de l'humanité. Il a signé une alliance avec nous qui a été rompue parce que nous ne l'avons pas écoutée et que le Seigneur veut rétablir avec nous. Cette table ne représente pas la loi en tant que telle, mais l'alliance, le contrat. Vous avez donc vu, mes amis, que nous avons cheminé entre le parvis et l'alliance. Nous avons donc cette pleine liberté, nous, d'être rentrés librement dans ce temple. Et donc, nous sommes invités à entrer librement dans ces étapes pour pouvoir aller à la rencontre du Père. Cette dernière étape du chemin qui nous met en présence de la grâce de Dieu. Et une fois que j'ai reçu cette grâce de Dieu, je peux partir. Je peux parce que je suis fort, parce que Dieu est avec moi, parce que ce chemin m'a permis de savoir que maintenant, je peux remplir la mission qu'il m'a donnée. Et à partir de là, je peux vivre cette Église en moi et vivre l'Église avec les autres. Alors vous me direz, oui, mais encore une fois, c'était les prêtres qui étaient destinés à ça. Nous, on ne peut pas. Détrompez-vous. Avec le Christ, nous sommes invités à vivre cette intériorité du chemin, du tabernacle, avec Jésus à nos côtés. Et le texte qui nous a été lu, et je prendrai ici dans une version un tout petit peu différente, la version de la seconde 21. « Approchez-vous de Christ, la pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, en tant que pierre vivante, laissez-vous édifier pour former une maison spirituelle, un groupe de prêtres saints, afin d'offrir des sacrifices spirituels que Dieu peut accepter par Jésus-Christ. » Est-ce que vous ne voyez pas dans ce texte de Pierre tout le chemin que nous avons parcouru dans le tabernacle? Est-ce que vous ne voyez pas que nous sommes invités à nous approcher? Pas simplement de rester sur le parvis et à regarder les autres rentrer. Pas simplement entendre Dieu qui nous invite à passer ces 10 mètres du portail pour entrer. Pas simplement à demander pardon. Pas simplement à savoir que nous sommes purifiés. Pas simplement à voir la lumière de l'Esprit, à recevoir les pains de proposition et à sentir l'offrande que nous donnons de louanges, mais à entrer finalement dans le Saint des Saints, c'est-à-dire le lieu de l'intimité, de la relation avec notre Père. Oui, mes amis, dans ce texte, nous sommes invités à nous approcher. Nous sommes invités aussi à être des pierres vivantes. Il y a Jésus qui est la pierre vivante, mais nous sommes des pierres vivantes. Nous sommes aussi ces pierres qui devons cheminer jusqu'au bout. On est invité à se laisser édifier pour former une maison spirituelle. Maison, tente, tabernacle. En grec, c'est le mot oikos. Ça veut dire le même mot, c'est la maison, c'est l'habitation. C'est là où j'habite avec Dieu, où Dieu habite avec moi, en moi. On est aussi invité à former un groupe de prêtres. Oui, mes amis, nous sommes des prêtres. Ce n'est pas qu'on veut, c'est que nous le sommes. Nous le sommes parce que nous le sommes devenus, parce qu'avec le Christ, nous avons été consacrés par Jésus pour être des prêtres. Nous sommes invités à offrir des sacrifices de reconnaissance et de louange. Nous sommes invités aussi à laisser notre cœur et notre corps d'orgueil brisé et recevoir finalement cette grâce de Dieu, comme on peut le lire dans le psaume 51. Ce que Dieu veut comme offrande, ce n'est pas un animal. Ce n'est pas que je sois crucifié comme le Christ, c'est que mon orgueil soit brisé et que mon cœur soit complètement broyé. Alors évidemment, on n'aime pas ce mot parce qu'un cœur broyé, c'est un cœur qui fait mal. Non, c'est un cœur broyé, mes amis, parce que Dieu l'a broyé. Et il l'a broyé parce que nous avons fait ce chemin dans le sanctuaire. Nous sommes invités
à nous offrir nous-mêmes comme des victimes spirituelles. Nous sommes invités nous-mêmes à être le sacrifice pour Dieu. Nous sommes invités, évidemment ici, comme le dit Paul, je vous exhorte, frères et sœurs, par la compassion de Dieu, à offrir vos corps tout entiers comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Et le mot saint ici, c'est le mot agios. On retrouve le mot sainteté, sanctification, consécration. En étant constamment en communion avec le Christ, nous, chrétiens, deviendrons ses prêtres. Nous le sommes déjà, mais nous le serons encore plus dans sa présence. Et Paul va préciser dans 1 Corinthiens 3,16, « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous ?» Est-ce que ce n'est pas magnifique, mes amis, de savoir que lorsque ce chemin est fait, lorsque je réalise que finalement tout ce qui a été annoncé dans la parole de l'ancienne alliance, de cette alliance qui a été renouvelée, me parle de la nouvelle alliance, me parle de ce que Jésus fait pour moi et de ce que je suis invité à faire avec lui. Mais Paul insiste sur un point. Il dit que finalement, si nous sommes invités à être un temple, c'est un temple toujours en construction. C'est un temple toujours en activité, ce n'est pas un temple qui s'endort, c'est un temple qui vit parce que nous sommes invités à vibrer pour la gloire de Dieu. Nous sommes invités à vivre cette présence en nous. Nous sommes invités à être animés de l'Esprit Saint. Et c'est vrai qu'on se rend compte que finalement, à y réfléchir, l'édification ou la transformation, si elle est commune, mes amis, elle est d'abord et avant tout individuelle, et que sans cette transformation individuelle de chacune et de chacun, il n'y aura pas de transformation d'Église, c'est-à-dire de la communauté. Il n'y en aura pas. On pourra faire tout ce qu'on veut. On pourra essayer d'avoir les meilleurs projets du monde. On pourra avoir les plus beaux plans. Vous pourrez avoir les meilleures prédications. Vous pourrez entendre, vous pourrez vivre les meilleures célébrations. Si individuellement, nous ne formons pas Église en nous avec Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, nous ne serons jamais cette communauté, cette Église, cet temple, cet édifice que Dieu veut que nous soyons. Chaque croyant est donc appelé à former en tant que pierre vivante. Nous sommes invités à être cette pierre vivante, d'être comme le Christ, cette pierre maîtresse. Lui, c'est la pierre de l'angle, c'est lui qui forme le centre. Et nous sommes invités à être Église en soi pour que l'Église soit ensemble, cette dynamique. Et c'est vrai que ce texte de Galates nous explique pourquoi nous faisons ça. Pourquoi nous devons faire tout ce chemin finalement du parvis jusqu'au lieu très saint. Spirituellement, pourquoi je suis obligé de passer par ça? Pour recevoir le fruit de l'Esprit. Et regardez bien les fruits, relisez-les maintenant, chaque mot que vous lisez dans Galates. Nous le connaissons par cœur, ce texte. Mais si nous le mettons dans la perspective de la présence de Dieu en nous, de faire Église en soi pour être Église ensemble, pour Dieu, eh bien nous aurons l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur et la maîtrise de soi. Et Paul complète en disant que ceux qui sont en Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Et si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi par l'impulsion de l'Esprit. Aucun cheminement de ce sanctuaire, de cette tente, ne pourra se faire sans que nous ayons reçu ce cœur brisé par le Saint-Esprit, qui ne va pas nous détruire, mais qui va enlever en nous ce qui nous empêche d'aller vers Dieu. Et finalement, le chemin du sanctuaire, c'est notre chemin de cœur. Ce chemin du sanctuaire, c'est notre chemin personnel que nous sommes invités à faire chaque jour, mes amis. Pas une fois par année, pas une fois par semaine, mais chaque jour. Il y a quelques semaines, je crois 1 ou 2 semaines, j'ai regardé une émission sur la télévision suisse romande, 36.9 pour celles et ceux qui vont le regarder. Je vous invite à le faire, sur une émission qui s'appelle « C'est les bienfaits de la marche ». Alors, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils n'ont pas voulu monter une expérience scientifique, ils n'ont pas voulu commencer à faire quelque chose d'extraordinairement compliqué. Ils ont demandé à des personnes, une petite dizaine de personnes, qui détestaient la marche, vraiment qui n'aimaient pas et qui n'avaient pas du tout envie de marcher, qui utilisaient plutôt leur fauteuil et leur canapé plutôt que d'utiliser effectivement leurs jambes pour pouvoir se mettre en marche.
Et ils ont demandé à 6 romans, qui sont de nature sédentaire, de vouloir tenter une petite expérience, chaque jour, de faire un tout petit peu plus de pas que la veille. Déjà de se mettre en marche. Et ensuite, chaque jour, de faire une dizaine, centaine, peut-être un millier de pas supplémentaires. Le résultat a été assez surprenant. Je vous invite à regarder cette émission. Tout le monde, d'ailleurs, c'est intéressant parce que l'émission disait que tout le monde sait que l'activité physique, c'est bon. Vous savez que toute l'activité physique, c'est bon, non? Tout le monde sait que marcher, c'est bon. Tout le monde sait qu'il faut marcher pour être en bonne santé. Mais rien dans la société ne nous aide à lutter contre notre penchant pour la sédentarité. Rien dans la société nous dit « va, marche ». Vous avez même des escalators pour rentrer dans les fitness. Hein? Eh bien, mes amis, la RTS a lancé une expérience que j'ai envie de paraphraser aujourd'hui. Permettez-moi ce parallèle. Si apprendre à marcher, ça veut dire me lever de mon canapé, d'accepter de faire un pas, d'en faire 100, d'en faire 1000, d'en faire 2000, 3000, 4000, 5000, 10 000 pas, vous savez que la théorie des 10 000 pas. Et si cette image de la marche était le symbole de notre marche spirituelle. Parce que nous sommes bien souvent, et moi le premier, je le dis honnêtement, c'est plus facile de rester sur le canapé que de me mettre en marche spirituelle. C'est plus facile de dire « oh je ferai ça demain pour la prière, je prendrai le temps de repentance et le temps de relation avec Dieu demain ». Mais chaque jour, un pas à la fois. Et cette dynamique-là nous invite à nous lever, nous invite à être accueillis par les bras de Dieu, d'entrer dans ce portail. Il est tellement grand que je ne peux pas ne pas le voir. Ce n'est pas comme si c'était une porte cachée derrière, super compliquée. Non, elle est là, elle est large. Alors, je dois me lever. Et il y a 2 mots qui vont m'aider et que je vais devoir apprendre. C'est la discipline et l'endurance. Parce que si je ne me discipline pas, il n'y a rien qui va se faire. Je dois lire ma Bible, oui. Je dois prier, super. Je dois venir à l'église, ça c'est peut-être le plus facile parce que j'aime bien voir les gens. Mais comment est-ce que je vais faire concrètement? Et peut-être que le chemin, en tout cas moi il m'a aidé, que ce chemin du sanctuaire qui finalement, cette image nous amène pas à pas à aller chaque jour à la rencontre du Seigneur. Un chemin dont nous savons qu'il est bon, un chemin dont nous savons par où le commencer, nous savons vers qui aller, nous avons tout en main pour le faire. Et parfois on se dit, on met la barre tellement, je vais commencer par 2 heures de méditation tous les matins. Non, commencez pas par 2 heures de méditation tous les matins, commencez par une simple prière, un chant. Un culte d'adoration peut durer 10 secondes comme 3 heures. Mais ne mettez pas la barre trop haut et ne surtout pas négliger parce que vous ne connaissez pas la parole, parce que vous démarrez dans la foi, parce que vous connaissez trop votre Bible, parce que vous avez l'impression que votre prière va très bien. Peu importe, mettons-nous en marche spirituellement tous les jours, de là où nous sommes. Dieu ne nous accueille pas en fonction de nos connaissances, il nous accueille en fonction de sa grâce à lui. Et nous avons besoin de nous approcher chaque jour de Dieu en Jésus-Christ. 1000 pas, 2000 pas, 5000 pas, 10 000 pas. Ça, c'est le processus de transformation et d'édification. C'est le processus pour que Dieu fasse Église en moi avec le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Pour qu'à la gloire de Dieu, je puisse rentrer par ce pèlerinage dans le secret de mon intimité avec Dieu. Alors, mes amis, est-ce qu'on va oser se lancer dans ce chemin de consécration ? Est-ce que peut-être on va arrêter de se mettre des barrières en parlant de la perfection, en mettant derrière le mot qui est là des fausses conceptions? La consécration, c'est se mettre en marche avec Dieu dans ma vie. Point, barre. Tout ce que vous rajoutez, ça ne sera pas dans le plan de Dieu. Et commencer ce chemin-là, pas facile. Là, il est joli, Parfois, il est tortueux, parfois, il est compliqué, parfois, il est décourageant. Mais encore une fois, on est invité à recevoir cet amour du Père, c'est être invité à rentrer dans ce chemin. Et à ce moment-là, nous pourrons vraiment nous dire, lorsque quelqu'un nous rencontrera, « Mon frère, ma sœur, comment va ta prière ?» Et que j'espère que ce jour-là, nous pourrons répondre, « Gloire à Dieu, elle est tout entière dans les mains de mon Père céleste. » Amen.
en réponse à ton appel, mes visions, mes ambitions, car tu es ma vie, ma passion. À tes pieds émerveillés, Seigneur, je contemple ta majesté et je te donne tout, sans compromis, ce parfum de très grand prix. Alors Seigneur, reçois ma vie comme une adoration, reçois mon cœur comme un cadeau d'amour. Je n'ai rien d'autre à t'offrir que ce sacrifice vivant. Je te donne ma vie pour toujours. Je te donne tout, je dépose tout à tes pieds. Prends mon cœur, prends ma vie, Seigneur, je te donne tout. Mettons-nous debout et nous chanterons les paroles de ce chant. Je te donne mon cœur, il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus. Un parfum de valeur sur toi est répandu. C'est l'offrande de mon cœur. Je suis à toi, Jésus. Prends mon âme, prends mon âme, prends mon cœur. Je te donne tout. Prends ma vie, me voici. Je te donne tout. Mon cœur est à toi, tout à toi. Je te donne mon cœur, il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus. Un parfum de valeur sur toi est répandu. C'est l'offrande de mon cœur. Je suis à toi, Jésus. Prends mon âme, prends mon cœur. Je te donne tout. Prends ma vie, me voici. Je te donne tout. Mon cœur est à toi, tout à toi. Prends mon âme, prends mon cœur. Prends mon âme, prends mon cœur. Je te donne tout. Prends ma vie, me voici. Je te donne tout. Mon cœur est à toi, tout à toi. Mon cœur est à toi, tout à toi. Amen. Oui, Père éternel, ce matin, voici que tu nous as invités à cheminer par l'exemple et l'image de ce sanctuaire terrestre. Tu m'invites à être accueilli par tes bras généreux, à rentrer dans ton amour.
à déposer devant toi tout ce qui est en trop, tout ce qui fait obstacle, à recevoir ce pardon de ta part et entrer dans la présence de l'Esprit, recevoir cette communion, pouvoir te célébrer et te louer, et enfin cheminer pas à pas pour aller vers cette rencontre personnelle avec toi. Cette rencontre intime que toi seul peux avoir avec moi et que moi seul je peux avoir avec toi, dans le secret de mon cœur, dans le secret d'une chambre, dans un temps que je te dédie chaque jour, pour te rendre grâce, pour te remercier, Père, Fils et Saint-Esprit, de cette puissance qui agit en moi, qui habite en moi, et qu'à travers ce qui se vit en moi, nous puissions chacune et chacun, comme des lumières, les partager les uns avec les autres, et faire Église ensemble, pour te louer, te glorifier, pour te servir, pour finalement servir la mission que tu as donnée à chacune et à chacun d'entre nous. C'est la consécration que toi tu nous donnes à chacune et à chacun, comme prêtre, pour être libre devant toi, de te rejoindre, pour te mettre en première place dans notre vie, pour que nos mains te célèbrent, pour que nos bouches te chantent, et pour que notre vie te soit entièrement donnée. C'est en Jésus, Père Tout-Puissant, que nous te prions, par la puissance de l'Esprit Saint. Amen. Nous chantons toutes les strophes ensemble. Demeure par ta grâce avec nous, Dieu Sauveur. Quoique l'ennemi fasse, veille sur notre cœur. Que ta sainte parole chaque jour ici-bas soit la seule boussole qui dirige nos pas. Éternelle lumière, que ta vive splendeur nous guide, nous éclaire et nous garde d'erreur. Étends sur nous ton aile et demeure à jamais avec nous, Dieu fidèle. Répands sur nous ta paix. Et bien que ce matin nous puissions recevoir ce que l'Éternel a dit à Moïse en parlant à Aaron, à ses fils, à ceux qui avaient été consacrés prêtres. Il leur a dit, vous les bénirez en leur disant que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde, que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce, que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Recevons cette paix. Et bon sabbat à tous. Amen. Je marche avec Jésus, pas à pas sur les trois chemins. Je marche avec Jésus, sa main
Je vous souhaite un bon sabbat. Nous allons pouvoir partager encore tout au long de la semaine ces réflexions que nous avons eues aujourd'hui et vraiment que Dieu vous accompagne, qu'il marche à vos côtés, il marche à nos côtés. Alors gardons en tête ces paroles. Bon sabbat.